À travers 10 chapitres de cours essentiels en chimie et physique, prépare-toi à l'entrée en PASS et LAS. Voici 10 séquences qui contiennent en tout 100 questions-tests pour t'évaluer. Cette vidéo est la 7e séquence. Elle concerne les réactions acide-base, les couples, le pH, la constante d'acidité, les diagrammes de prédominance, les solutions tampons et les acides aminés. Commençons par définir un couple acide-base. Un acide noté AH est une espèce capable de libérer un ion hydrogène H+. Une base notée A- est une espèce capable de capter un ion hydrogène H+. Un couple acide-base est la réunion d'un acide avec sa base conjuguée. Il se note AH/A-. Certaines espèces comme l'eau sont des ampholites. Elles ont la particularité de se comporter comme un acide ou comme une base selon le cas. On les qualifie d'amphotères. L'eau forme donc deux couples acide-base. Le premier, H2O, est en équilibre avec HO- plus H+. Le deuxième couple, H2O plus H+, est en équilibre avec H3O+. Il faut deux couples pour qu'une réaction acide-base voie le jour. La forme acide d'un couple va rencontrer la forme basique d'un autre couple et créer cette réaction A1H plus A2- donne A1- plus A2H. Le proton qui était possédé par A1H va être donné à A2-. Cela peut être un proton ou plusieurs. Ce qu'il importe, c'est que le nombre de protons cédés par l'acide 1 soit égal au nombre de protons captés par la base 2. Produit ionique de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau est la réaction d'équilibre entre deux molécules d'eau. H2O plus H2O en équilibre avec HO- plus H3O+. La première molécule d'eau s'est comportée comme un acide, elle a libéré son proton. La deuxième molécule d'eau s'est comportée comme une base et a capté le proton cédé par la première molécule d'eau. La constante d'équilibre K est le rapport K égale multiplication des concentrations des produits de la réaction, le tout divisé par multiplication des concentrations des réactifs. Nous avons ici K égale concentration de HO- multiplié par concentration de H3O+, le tout divisé par concentration de H2O fois concentration de H2O. Alors l'eau étant notre référence dans le calcul d'une concentration, elle n'est pas prise en compte de manière chiffrée. On peut assimiler que H2O a pour concentration 1 mol par litre. La constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau a pour deuxième nom le produit ionique et il se note Ke. Ke est alors égal à la concentration de HO- multipliée par la concentration de H3O+. On lui associe la grandeur pKe. pKe égale moins log de Ke. À 25 degrés Celsius, Ke pour l'eau est égal à 1,010 puissance moins 14. Et le pKe associé est égal à 14. Ça, c'était pour l'eau. Nous allons voir maintenant la constante d'acidité Ka d'un couple acide faible, base faible. Un acide qui présente un équilibre entre sa forme acide et sa forme basique conjuguée est appelé acide faible par opposition aux acides forts dont la réaction, elle, est totale. La réaction s'écrit AH plus H2O en équilibre avec A- plus H3O+. D'après la formule vue tout à l'heure, la constante d'équilibre s'écrit K égale concentration de A- fois concentration de H3O+, le tout divisé par concentration de AH fois concentration d'H2O, avec encore une fois la concentration d'H2O qui disparaît puisqu'elle vaut 1. La constante d'équilibre d'une réaction acide-base a pour deuxième nom la constante d'acidité et elle se note Ka. Nous obtenons au final Ka égale concentration de A- fois concentration d'H3O+, divisé par concentration de AH. Et on lui associe la grandeur pKa égale moins log de Ka.
Cette grandeur est caractéristique de chaque couple acide-base et dépend de la température. Elle permet de définir les proportions finales d'équilibre entre un acide et sa base conjuguée. Puisque les couples acide-base ont des valeurs de pKa différentes, il est possible de classer les acides et les bases par force. Un acide est d'autant plus fort que son Ka est grand ou que son pKa est faible. À gauche d'une échelle de pH, nous allons retrouver les acides forts. À droite, nous allons retrouver les bases fortes. Une donnée incontournable que l'on croise en réaction acido-basique, c'est le potentiel hydrogène, noté pH. Ce pH est une grandeur sans unité, comprise entre 0 et 14, qui mesure l'acidité d'une solution aqueuse diluée, de concentration en acide ou en base, inférieure à 0,1 mol par litre. Toujours sur une échelle de pH, nous allons retrouver, pour des valeurs inférieures à 7, des concentrations en H3O+, supérieures aux concentrations en HO-. Tandis qu'entre 7 et 14, la concentration en H3O+, est inférieure à la concentration en HO-. À un pH égal à 7, les deux concentrations sont égales. pH est égal à moins log de la concentration d'H3O+, et H3O+, est donc égal à 10 puissance moins pH. Quelles sont les valeurs de pH selon les solutions que nous allons rencontrer? Dans le cas d'une solution aqueuse d'acide fort, la transformation de l'acide fort de concentration C avec l'eau est quasi totale. Dans ces conditions, la concentration d'H3O+ est égale à C et l'expression de pH moins log de H3O+, se simplifie en pH égale moins log de C, avec C la concentration en acide fort en mol par litre. Dans le cas d'une solution aqueuse de base forte, la transformation d'une base forte A- de concentration C avec l'eau est quasi totale. La concentration en HO- est égale à C. La formule de pH donne moins log de Ke sur HO-, pH égale moins log de Ke sur C. Je peux réécrire pH sous le format moins log de Ke plus log de C. Moins log de Ke est égal à pKe. Le pH s'écrit enfin pKe plus log de C. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut remplacer pKe par 14. La formule est pH égale 14 plus log de C à 25 degrés Celsius. Voyons maintenant cette valeur de pH dans une solution aqueuse d'acide faible ou de base faible. La transformation d'un acide faible AH de concentration C avec l'eau est équilibrée et cet équilibre est régi par la constante d'acidité du couple acide-base en question. Dans ce cas, le pH est donné par l'équation d'Anderson-Hasselbalch. pH égale pKa plus log de concentration en A- divisé par concentration en AH. Il peut être intéressant de retenir, pour les exercices, que les acides carboxyliques de type RCOOH sont des acides faibles. Voyons maintenant les diagrammes de prédominance. Le diagramme de prédominance d'un couple est un axe de pH sur lequel apparaissent le pKa et les espèces conjuguées dans les intervalles de pH sur lesquels leur concentration est supérieure aux autres. Prenons l'exemple de l'acide éthanoïque couplé avec l'ion acétate. Sur une échelle de 0 à 14, le pKa va se situer à 4,8. En dessous de cette valeur, le pH est inférieur à pKa et à ce moment-là, la concentration en forme acide est supérieure à la concentration de la forme basique. À l'inverse, pour une valeur de pH supérieure à 4,8, la concentration de la forme acide est inférieure à la concentration de la forme basique. Pour un pH égal au pKa, c'est-à-dire à 4,8 dans ce cas, la concentration en CH3COOH est égale à la concentration en CH3COO-. Il arrivera parfois qu'une solution aqueuse acide-base présente deux teintes différentes selon que la forme acide prédomine ou non. Elle est appelée un indicateur coloré. Elle est très utilisée en chimie analytique lors des dosages.
Il existe un autre diagramme qui renseigne plus précisément sur les proportions d'acides et de bases conjuguées dans une solution aqueuse. C'est le diagramme de distribution. Ce diagramme de distribution indique par deux courbes superposées les proportions en pourcentage d'un acide et de sa base conjuguée. À l'intersection de ces deux courbes, nous sommes en quantité égale de concentration. Cela correspond donc à une valeur de pH égale au pKa. Il peut arriver qu'une espèce possède plusieurs pKa et à ce moment-là, il n'y aura pas que deux courbes, mais une courbe pour chacune des espèces présentes. L'acide citrique, par exemple, présente 3 valeurs de pKa. Cela donne donc 4 espèces différentes, soit 4 courbes. Il existe aussi des solutions dont on voit très peu évoluer le pH. Ce pH reste proche du pKa malgré les dilutions ou les ajouts d'acides ou de bases en quantité modérée. Ce sont les solutions tampons. En médecine, nous rencontrons très souvent les acides alpha-aminés. Ce sont les molécules organiques qui s'assemblent pour constituer des protéines. Leur structure générique est un radical contenant un carbone qui supporte une fonction amine NH2 et une fonction acide carboxylique C double liaison O simple liaison OH. Nous retrouvons dans la fonction amine un caractère basique et dans la fonction acide carboxylique un caractère acide. Et la proximité de ces deux fonctions met à mal leur stabilité. Ainsi, le proton de la liaison OH préfère la compagnie de l'azote et cette nouvelle configuration des atomes s'appelle un zwitterion ou amphion. Partant de ce zwitterion, il est possible de créer deux couples acide-base. Considérons que ce zwitterion est une forme basique. Il peut donc capter un proton H+, grâce à CO au-. Il donne ainsi le cation RCH-NH3+, COOH. Et cela forme un premier couple. Considérons maintenant que la forme zwitterionique soit basique. Elle peut alors céder un proton H+, porté par l'atome d'azote. Elle donne ainsi l'anion RCH-NH2-CO-. Elle donne ainsi naissance à ce couple. Deux couple acide-base, donc 2 pKa. Le diagramme de prédominance sera donc partagé en 3 zones, le cation, le zwitterion et l'anion. Et on appellera point isoélectrique le pKa moyen, c'est-à-dire le pH pour lequel la solution est électriquement neutre. Voici les essentiels de ce cours. Pour t'évaluer sur leur compréhension, je te propose 10 exercices à résoudre. Tu as besoin d'une feuille, un crayon, une calculatrice. 15 secondes de réflexion pour chaque exercice et 1 point par bonne réponse. Indique-moi le total de tes points en commentaire. C'est parti. Exercice 1. Écrire l'équation de la réaction de NH3 dans l'eau. Le couple est NH4+, NH3. NH3 est la forme basique, elle peut capter un proton. Elle va donner NH3 plus H+, NH4+. Face à cette base, l'eau se comporte comme un acide. Le couple de l'eau est alors H3O+, H2O. H3O+, est en équilibre avec H2O plus H+. Par somme des deux équations, on obtient NH3 plus H3O+, plus H+, en équilibre avec NH4+, plus H2O plus H+. Et par simplification des deux ions H+, l'équation se résume en NH3 plus H3O+, donne NH4+, plus H2O. Exercice 2. Calculer la valeur de la constante d'acidité du couple NH4+, NH3 à 25 degrés Celsius, sachant que le pKa est égal à 9,2. K égale 10 puissance moins pKa.
égale 10 puissance moins 9,2 égale environ 6,3 10 puissance moins 10. Exercice 3. Écrire l'équation chimique de la réaction modélisant la transformation entre l'acide méthanoïque et l'eau et donner l'expression de Ka. L'écriture de l'équation est HCOOH plus H2O en équilibre avec HCOO- plus H3O+. La valeur de la constante d'acidité est concentration en HCOO- multipliée par concentration en H3O+, divisé par concentration en HCOOH. Exercice 4. Quelle est la valeur de pH d'une solution d'acide méthanoïque aqueuse quand la concentration de sa forme acide vaut le double de la concentration de sa forme basique? Ka égale 1,6 10 puissance moins 4. La concentration en HCOOH est le double de la concentration en HCOO-. Nous avons vu dans la question précédente que Ka est égal à HCOO- fois H3O+, divisé par HCOOH. Nous pouvons isoler H3O+, il est égal à Ka fois HCOOH, le tout divisé par HCOO-. Le rapport des concentrations forme acide sur forme basique est égal à 2. L'application numérique donne 1,6 10 puissance moins 4 fois 2, soit 3,2 10 puissance moins 4. Le pH est égal à moins log de H3O+. L'application numérique donne moins log de 3,2 10 puissance moins 4. La valeur du pH est environ 3,5. Exercice 5. Classer ces couples acide-base par force croissante de l'acide. H2O-HO-, dont le pKa vaut 14, HClO-ClO-, dont le pKa vaut 7,5, HCOOH-HCO-, dont le pKa vaut 3,8, et CH3NH3+, CH3NH2, dont le pKa vaut 10,7. Un acide est d'autant plus fort que la valeur de son pKa est faible. Nous obtenons le couple H2O-HO-, CH3NH3+, CH3NH2, HClO-ClO-, HCOH, HCO-. Exercice 6. Déterminer le pH d'une solution contenant 0,025 mol par litre d'acide éthanoïque et 0,015 mol par litre d'ion éthanoate. Le pKa du couple acide éthanoïque-ion éthanoate est 4,8. Cet acide n'est pas complètement dissocié, la réaction est équilibrée, c'est donc un acide faible. Autre indice, un acide fort n'aurait pas eu de constante d'équilibre Ka. Tout ça nous permet d'utiliser la bonne formule. L'équation d'Anderson-Hasselbalch dit que pH est égal à pKa plus log de A- sur AH. L'application numérique donne 4,8 plus log de 0,015 divisé par 0,025. Nous trouvons une valeur approchée du pH à 4,6. Exercice 7. Représenter le diagramme de prédominance de l'acide citrique noté AH3.
Sur une échelle des pH, nous allons trouver la forme la plus acide à gauche et la forme la plus basique à droite. AH3 peut céder un proton et donner AH2-. Lui-même peut céder un proton et donner AH2-. Celui-ci peut aussi perdre un proton et donner A3-. Le diagramme de proportion nous indique par lecture les valeurs de pKa1, pKa2 et pKa3 que nous allons faire figurer sur le diagramme de prédominance. Pour un pH de 0 à 3,1, nous observons comme espèce prédominante AH3. Pour un pH compris entre 3,1 et 4,8, l'espèce prédominante est AH2-. Si le pH est compris entre 4,8 et 6,4, l'espèce prédominante est AH2-. Et enfin, pour un pH supérieur à 6,4, l'espèce prédominante sera A3-. Exercice 8. À l'aide du diagramme de proportion, déterminez le pourcentage de chaque espèce conjuguée dans une solution de pH 6. À pH égale 6, nous croisons une première courbe à 30%, c'est pour HCO3-. La deuxième courbe rencontrée est celle de CO2H2O et on y lit une valeur de 70%. Enfin, la présence de CO3- est insignifiante à ce pH de 6. Exercice 9. Donnez le diagramme de prédominance de l'acide aminé CH3CH, NH2, COOH, dont les deux pKa sont 2,3 et 9,7. Il suffit sur une échelle de pH de placer les deux valeurs de pKa. Nous allons retrouver la forme la plus acide de cet acide aminé qui s'appelle d'ailleurs l'alanine à gauche, CH3CH NH3+, COH. Entre pKa1 et pKa2, c'est-à-dire entre 2,3 et 9,7, nous allons retrouver son zwitterion, CH3CH NH3+, COO-. Et à droite de pKa2, donc après 9,7, nous allons retrouver la forme la plus basique, CH3CH NH2COO-. Exercice 10. Quel indicateur coloré choisir pour doser par la soude une solution d'acide fumarique? On dispose de la courbe d'évolution du pH en fonction du volume de soude versé et les valeurs des zones de virage des indicateurs colorés. L'équivalence apparaît pour un volume de 20 ml de soude versée. À cet instant, le pH est au voisinage de 8. Le tableau nous donne les pKa des indicateurs colorés. Il faut prendre l'indicateur coloré qui a le pKa le plus proche du pH à l'équivalence. Le choix se porte sur le rouge de Cresol. Quelques gouttes dans la solution dosée dès le début de l'analyse permettent d'identifier l'équivalence. La solution passe alors de jaune à rouge. Les questions tests sont terminées. Pour t'évaluer, comptabilise un point par réponse exacte. Au-dessus de 7, c'est pas mal. Tu peux continuer et persévérer pour atteindre le sans faute. Dans le cas où cette vidéo t'a plu, accorde-moi ton petit pouce bleu. N'oublie pas de la partager autour de toi. Si tu souhaites me soutenir, tu peux cliquer sur le lien Tipeee dans ma description. Le PDF de cette séquence 7 est à ta disposition. Demande-le-moi en commentaire. La séquence suivante concernera les niveaux d'énergie de l'atome, l'absorption, l'émission de lumière, l'effet photoélectrique. En attendant, je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.